Dans le cœur vert de l'Afrique, les arbres murmurent des secrets vieux de plusieurs millénaires. Petite question, saviez-vous que il existe une différence entre forêt tropicale et forêt équatoriale? La forêt équatoriale qu'on trouve en Afrique centrale, c'est-à-dire au Cameroun, au Gabon, en République du Congo jusqu'en République démocratique du Congo, est une forêt tropicale humide, mais bien plus dense, luxuriante, permanente. Ici, la végétation ne dort jamais. On y trouve des arbres immenses, des lianes mystérieuses, une biodiversité d'une richesse inégalée. Elle fait partie de la grande famille des forêts tropicales, mais elle est unique. Elle est le poumon ancestral du continent. Bonjour, bienvenue sur Plantes, Fruits et Cultures d'Afrique et d'ailleurs. Parlons donc maintenant de la forêt tropicale. La forêt tropicale, quant à elle, peut être sèche ou humide. Elle s'étend bien au-delà de l'équateur, couvrant les zones intertropicales du globe. En Amérique du Sud, elle donne naissance à l'infinie Amazonie. En Asie du Sud-Est, elle s'étend à travers les îles de l'Indonésie et les montagnes de la Malaisie. En Afrique, elle s'infiltre dans les savanes de l'Ouest et au plateau de l'Est. Mais au cœur du continent africain, là où le soleil reste vertical et les pluies abondantes, pousse la plus ancienne et la plus majestueuse, la forêt équatoriale, celle dont on a parlé plus haut. Et dans les pays qu'on a cités, elle est une sous-catégorie de la forêt tropicale humide. En conclusion, la forêt équatoriale n'est qu'un type de forêt tropicale. Elle pousse autour de l'équateur, là où il fait chaud et humide toute l'année. Alors, toutes les forêts équatoriales sont tout d'abord tropicales, mais toutes les forêts tropicales ne sont pas équatoriales. Petite anecdote, en Amazonie, un arbre semble marcher. Oui, marcher. Ses racines aériennes donnent l'impression qu'il se déplace lentement vers la lumière. Ce phénomène étrange a nourri les contes des peuples autochtones. Autre fait étonnant de la forêt. Dans la forêt équatoriale, la pluie tombe presque tous les jours, à la même heure. Vers 15 heures, les nuages éclatent comme un rituel céleste. On appelle cela la pluie thermique. Encore des anecdotes de la forêt. Dans les zones tropicales sèches, la nature semble morte jusqu'à ce que la pluie tombe et, en quelques heures, tout reverdit. C'est un spectacle si impressionnant qu'il a donné naissance à des croyances sur les esprits de l'eau. Et dans d'autres forêts tropicales, à l'aube, le chant des animaux atteint un tel niveau qu'on se croirait dans une métropole animée. Les anciens disent la forêt parle aux ancêtres. En Afrique, certaines forêts abritent les arbres que l'on considère comme des ancêtres. Les couper sans autorisation rituelle, c'est risquer la colère des esprits. Ces forêts, sanctuaires de biodiversité, sont encore largement inexploitées selon les scientifiques. Ils estiment que des milliers d'espèces y dorment encore, invisibles à nos yeux. En conclusion, la forêt équatoriale n'est qu'un type de forêt tropicale. Elle pousse autour de l'équateur, là où il fait chaud et humide toute l'année. Alors, toutes les forêts équatoriales sont tout d'abord tropicales, mais toutes les forêts tropicales ne sont pas équatoriales. Alors, vous qui vivez dans l'une ou dans l'autre de ces forêts millénaires, manifestez-vous en commentaire. Ça nous intéresse. À bientôt sur Fruits, Plantes et Cultures d'Afrique et d'ailleurs. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons d'un fruit millénaire, l'Irvingia gabonensis ou Ndoafa, ou encore Ndokon, ou encore Odika, l'or en fruit de la forêt équatoriale. Maintenant, laissez-nous un pouce levé et abonnez-vous si vous êtes intéressé à beaucoup plus de découvertes passionnantes sur les plantes, les fruits et les cultures africaines et d'ailleurs. En attendant, regardez aussi nos précédentes vidéos.